Dans cette émission, j'ai majoritairement parlé d'artistes à la carrière installée depuis plusieurs décennies. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc un peu différent sur la chaîne, parce que c'est aussi important de parler des artistes dont la carrière est encore naissante. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de vous parler de Yuka. Officiellement, la carrière de Yuka commence sous ce nom en 2020. Mais avant Yuka, il y avait Yukika, son vrai prénom, qui était également son tout premier nom de scène. Si l'amour de la musique lui est venu après avoir rejoint le club de fanfare de son collège, elle commencera vite à composer ses premiers morceaux pendant sa vie d'étudiante. Dès 2015, on la retrouve très productive sur sa chaîne YouTube, avec des covers musicaux, des vlogs qui resteront d'ailleurs une habitude quand elle commencera à tourner à l'international, mais aussi ses premières compositions et ses premiers shows. Et elle fera d'ailleurs partie aussi à cette époque-là d'un groupe Coral Sea, dont malheureusement je n'ai pas trouvé d'archives vidéo. Et si cette époque voit déjà naître un album, Mine, ainsi qu'un mini-album Who I Am, c'est dès 2020 qu'elle deviendra plus prolifique avec des compositions produites. C'est donc cette année-là qu'elle change son nom de scène pour Yuka, un surnom qu'on lui donne depuis la primaire et qu'elle juge plus adapté pour la prononciation du public non japonais. Et elle inaugure ce changement de nom avec 6 concerts organisés à Osaka et Yokohama, qui affichent d'ailleurs tous complets, preuve de sa popularité déjà grandissante au Japon. Et il est l'heure pour elle de publier son premier morceau sous le nom Yuka, Daishono Oteishiki. C'est dès l'année suivante, en 2021, que sortira son premier EP, Stage 1, ou Stage Ichi, si vous voulez que je me prenne pour ce que je ne suis pas, c'est-à-dire un japonais. Et si je dis ces EP, c'est car Stage 1 existe en 2 versions. Ao, la version bleue, et Murasaki, la version violette. Et si cette dernière comprend des sonorités plus pop-rock, Ao, lui, contient 6 autres morceaux complètement différents et acoustiques. Et c'est d'ailleurs une habitude qui reviendra les années suivantes. Si aujourd'hui Yuka a sorti 6 disques majeurs en comptant les 2 Stage 1, les autres suivront cette logique. Stage 2, toujours très acoustique, qui sortira un peu plus tard la même année. Stage 3 et Stage 4, qui sortiront le même jour de 2022, en reprenant le concept de Stage 1. Le premier contenant 6 morceaux très acoustiques et le second 6 morceaux plus rock. Et le dernier en date, Stage 5, qui cette fois-ci est un album qui contient 12 morceaux et qui est paru en 2024. Elle a également sorti beaucoup de singles entre-temps, qui figureront peut-être sur son prochain album. Et puisqu'on est dans un épisode de reco, moi je vous conseille le single Mad Science, qui est tout simplement mon morceau préféré de Yuka. Mais si le nom de Yuka a commencé à se faire entendre en France, c'est aussi parce que sa popularité grandissante et sa passion de voyager et de découvrir le monde l'a fait quitter le Japon pour plusieurs tournées. Et si j'ai découvert Yuka, c'est parce que des gens qu'on aime beaucoup sur cette chaîne sont tombés comme moi amoureux de ses textes et de sa musique. Les équipes de No Life, qui lors de la première émission No Life Z sur la chaîne de cet incroyable média qu'est Origami, avait fait un live report de Yuka à l'occasion de sa venue à Paris en 2024, que je vous conseille grandement d'aller voir. Mais Yuka avait déjà amorcé son virage international l'année précédente en France, avec une présence à la Japan Expo 2023. Une expérience qu'elle réitérera en 2024 à Toulon, Lyon et Paris, ainsi qu'en 2025 à Japan Expo à nouveau, ainsi qu'à Metz. Et cette année, dans le cadre de son Yuka Railway Tour, son World Tour, qui après plusieurs dates un peu partout dans le monde, s'est terminé récemment en France, ce qui donne ce genre de jolis souvenirs. Elle consolidera également en 2024 son lien avec la France, en faisant une apparition remarquée en feat sur le morceau différent du rappeur français Cookie San. Pardon d'avoir échoué, je me relève et j'essaye. Pardon pour mes crises de colère, j'ai pas toujours été zen. Pardon d'être heureux quand je suis face à vous sur la scène. J'en profite d'être avec Yuka pour vous dire sommer ma scène.
l'aurez compris, j'ai fait ce petit épisode pour vous recommander vivement d'aller découvrir Yuka, car je pense que sa voix unique et ses morceaux entraînants ne vous laisseront pas indifférents. Et elle touche à assez de genres pour que vous puissiez trouver un petit morceau préféré. Alors ajoutez du Yuka dans votre playlist et dans vos oreilles, et surveillez ses régulières venues en France. Et j'ai déjà très hâte que sorte un Stage 6, ou pourquoi pas un autre projet surprenant. En attendant, on lui souhaite que sa carrière déjà très prometteuse l'emmènera loin.